Wesh les BG! Quelle est cette salutation? Manon de la street. Alors j'espère que je vais manquer parce que ça fait genre 2 semaines que j'ai rien posté. Je suis désolée, j'étais partagée entre le fait que j'étais à fond sur Londres en train de faire plein de choses et le fait que j'avais la flemme. Des fois il faut être honnête, des fois il faut reconnaître que on a juste la flemme. Mais j'avais grave envie de tourner, j'avais grave envie de monter, j'avais grave envie de faire plein de choses, mais j'avais juste la flemme. Comme Travis Scott, le flame. Bref, passons à autre chose. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec mon fro, histoire que mes cheveux respirent un peu, mais on se retrouve surtout pour un sujet, sur un truc qui me saoule. Il y a tellement de trucs qui saoulent cette meuf, c'est assez dingue. Mais c'est donc un truc qui me tape un peu sur le hi-ho, qui m'énerve un peu sur les réseaux, de voir ça, de voir la montée en puissance de tout ce bail-là qui est le faux body posy des réseaux sociaux. Si jamais vous le saviez pas, le body posy ça existe grosso modo depuis la fin des années 90 et ça découle très clairement en fait d'une envie de vraiment intégrer et accepter dans la société les personnes obèses. C'était à la base destiné aux personnes vraiment grosses et obèses. Et au fait, venez me rejoindre sur Instagram, allez hop, c'est juste là le pseudo. Parce que vous le savez très bien, si vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point les personnes atteintes d'obésité ou tout simplement grosses, c'est pas une insulte. Quand une personne est dans la catégorie grosse, elle est grosse, c'est pas du tout une insulte, je suis pas en train de dire grosse comme une vache, pas du tout. Mais c'est des personnes qui donc déjà aujourd'hui sont encore énormément pointées du doigt, elles sont grave moquées de partout. Sur les réseaux sociaux vous voyez très bien comment ça se passe, dans la drague vous le sentez très bien si jamais vous êtes concerné. Imaginez il y a une vingtaine d'années. Donc c'est clairement là que le mouvement body posy il a commencé à voir le jour parce que il y avait cette volonté justement enfin de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'il a du gras en plus que toi que ça fait de lui moins un être humain que toi en fait. Et pire encore, ça fait pas de lui ou d'elle une personne moins sensible que toi. Mais aujourd'hui le mouvement body posy, c'est sur le hashtag anglais body positivity, plus de 8 millions de posts par rapport à ça. C'est absolument énorme. Donc vous voyez la manière dont ça a été repris parce que c'est positif. On a fait énormément de chemin depuis, en même temps, c'est quand même il y a 30 piges, et ça a permis beaucoup plus de représentativité que ce soit sur les réseaux sociaux au quotidien, vous le voyez tous en swipant, en faisant tous vos trucs en scrollant, ou bien au cinéma, ainsi que dans les pubs, les magazines, ces choses-là. C'est ça qui a fait que justement, une marque, même si je vous avais déjà parlé d'un petit truc négatif par rapport à Savage by Fenty dans une autre vidéo, mais c'est ce qui fait qu'une marque justement comme Savage by Fenty, aujourd'hui, met des personnes qui ressemblent à tout le monde. Parce que le body positivisme, c'est très long de le dire comme ça, mais donc le body positivism, c'est quelque chose qui vraiment aujourd'hui a changé la donne parce que ça a permis que toutes les personnes qui étaient exclues, ça peut être une personne qui est jugée trop maigre, une personne qui est jugée trop blanche, une personne qui est jugée trop noire, une personne trop grande, trop petite et trop grosse bien entendu parce que c'est la base même, c'est le fondement du mouvement. Ce sont des personnes qui sont incluses. Et justement quand là le volume 3 est sorti pour le show de Savage by Fenty avec Rihanna, c'est absolument dingo parce que tu te rends compte que waouh, enfin genre il y a tout le monde en fait. Et dans un monde en plus mes poulets où, plus besoin de vous le dire, les réseaux sociaux ils ont un impact beaucoup plus important que ce qu'on veut reconnaître sur l'image qu'on a de nous-mêmes, bah ça fait beaucoup de bien et ça a aidé aussi à faire un travail très personnel pour énormément de personnes, dont je fais partie. Mais ces mêmes réseaux sociaux et surtout Instagram, parce que le nerf de la guerre par rapport au body positivisme, c'est Instagram, ça a changé malheureusement la racine de tout le mouvement. Sur Insta, il suffit que vous fassiez un tour dans mes abonnements, je follow pas mal de girls comme Juste Inaccessible, Elisabeth Thomas ou Tania Makeup Plus qui à mon sens, représente totalement l'idée que j'ai du body positivisme justement. Parce que pour ces 3 girls que je vous ai citées juste là, c'est clairement leur corps de manière générale ou leurs attributs par exemple comme une poitrine opulente qui faisait qu'on les mettait de côté et qu'on les pointait du doigt. Donc moi c'est des comptes que je vous conseille totalement parce qu'en plus c'est des filles qui genre elles dégagent le positif, vraiment. Elles dégagent du positif, elles dégagent de l'acceptation de soi, en plus elles sont belles comme des cœurs et elles sont très gentilles toutes les 3. Donc c'est des comptes que je vous invite totalement à aller follow si jamais vous êtes dans la mouvance et que vous aimez tout ce type de personnes parce que il y en a besoin, mais surtout que c'est elles qui, comme je vous le disais, représentent la base du mouvement. Parce qu'il faut pas oublier d'où vient ce mouvement. Parce que justement le problème est poulet, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un problème qui arrive, c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui rentrent dans le body positivisme et qui même sont présentés comme porte-étendard de la cause parce que ils et elles sont plus connus, plus d'abonnés ou je sais pas quoi, mais qui en fait ont des corps qui sont totalement validés par la société depuis la nuit des temps. Faut comprendre que par exemple faire un tour de taille 40 chez les dames, ça ne vous met totalement pas dans le plus size. La taille moyenne chez la femme française c'est le 42, c'est la taille la plus achetée en France.
De pays où vous avez l'impression que vous savez la parisienne c'est Jeanne Damas, tu vois. C'est la grande brindille toute fine qui fume des clopes et qui boit des cafés à 24. La parisienne et même la française par extension c'est une meuf qui rentre dans un 42. Voilà. Et le souci avec ça, c'est que t'as plein de personnes qui justement sont, comme moi, je sais que je fais grosso merdo un tour de taille 40 maintenant. Je sais que plein me mettent dans le body posy. Je m'y mets plus ou moins parce que c'est une idée que j'aime beaucoup, même si je n'y arrive pas psychologiquement, parce que vous le savez très bien, mes TCA me rendent fat. Mais c'est pas du tout une volonté ni un truc dans lequel je suis là en mode je me kiffe, parce que c'est très difficile comme pas à faire et comme acceptation de soi justement. Mais j'accepte toujours avec plaisir, hein. Ça me fait vraiment plaisir quand les gens disent oui donc Manon, toi qui es dans le body posing et moi ça me fait plaisir parce que j'essaye au maximum de dégager tout ça, même si c'est pas mon combat en tout cas. J'essaye de vous donner les armes à vous maximum là-dessus, mais je n'arrive pas à les avoir pour moi. Ce qui est ridicule. Mais donc pour le coup, pour des go comme moi qui tu sais sont sur un 40, tu vois, non, t'es pas censé devenir le porte-étendard du body positivisme parce que ton corps n'est pas justement le plus pointé du doigt. C'est sûr que dans une société où encore et toujours le corps assez skinny et filiforme, c'est ce qui sera toujours le plus apprécié, disons-le, appelons un chat, c'est comme ça, mais une personne en tour de taille 40 chez les meufs, ce sera jamais du plus size, ce sera jamais pointé du doigt. Parlons aux meufs qui sont en 46, 48 et plus. Là vraiment on est sur celles qui ont toujours été pointées du doigt, celles qui ont toujours été mises sur le côté, celles auxquelles les marques ne pensent clairement pas. Pour faire simple en fait, pour moi je trouve que le body posy, c'est pas que tu peux pas te considérer comme étant dedans, mais tu n'as pas à être porte-étendard quand tu as toujours réussi à t'habiller tranquillement pendant toutes ces années avant toutefois qu'il y ait un renouveau. Parce que le renouveau d'aujourd'hui fait que des marques qui certes ne sont pas clean, comme Pretty Little Thing ou plein d'autres marques, mais je pense surtout à eux parce qu'il est vrai qu'ils couvrent vraiment une grosse gamme de taille, vraiment, pour le coup, avant que ces marques-là débarquent et fassent ça, si tu réussis à t'habiller sans aucun problème, c'est que voilà. Et là-dessus aussi qui découle, ce qui me saoule, c'est vous savez les photos Insta versus réalité qui en fait sont archi forcées, donc sont totalement pas vraies. Parce que d'un côté, la Insta, donc tu seras avec ta meilleure pose, ton meilleur éclairage, ton meilleur rentrage de ventre, tout ce que tu veux, des fringues qui te vont bien et tout. Et le côté réalité, ça va être tu sais, les maillots de bain taille haute où on va redescendre le truc, donc en fait ça va te couper ta taille en dessous du gras, donc oui, obligatoirement on verra un bourrelet, puis ton éclairage sera beaucoup moins bon, la pose sera pas avantageuse, donc ce sera des fausses réalités. Et souvent c'est sur des meufs qui justement sont un peu, pas skinny, mais sont des tours de taille 38, tu vois, qui font ça des 38-40, et c'est malaisant. C'est très malaisant parce que c'est des go qui en fin de compte, il n'y a pas ce problème là qu'une fille justement par exemple en tour de taille 46-48 aurait au quotidien, qui même si elle veut poser en rentrant son ventre n'aura jamais son résultat sur le Insta versus réalité. Et c'est devenu ça, cet Insta versus réalité, je crois mon premier combat dans le soi-disant body positivisme, parce que c'est le plus souvent effectué par des influenceurs qui sont totalement dans les standards mais qui veulent sembler beaucoup plus approchables et vous montrer apparemment des défauts, ou en tout cas ce que la société considère comme des défauts. Et ça je trouve ça assez petit et nul parce que pour sembler être comme les personnes qui te suivent, en fait, t'es pas obligé de leur dire hé hé regarde moi aussi je suis moche en gros, tu vois. T'as pas besoin de faire ça, ou de te créer des soi-disant défauts, en tout cas de ce que la société voit. Parce que par exemple pour ce point-là, c'est des personnes qui ne souffrent pas de la grossophobie. Parce que comme je vous le dis, c'est des personnes qui en général sont genre en 38-40. En 38-40 tu ne souffres pas de la grossophobie. Je peux le dire parce que j'y suis. Tu peux souffrir de plein de choses, tu peux souffrir de ta famille qui te casse les couilles, c'est sûr et certain. Tu peux souffrir de plein de remarques aussi sur les réseaux, comme les personnes qui vont me demander « Est-ce que Manon t'es enceinte ?» Je suis pas enceinte, j'ai juste bien bouffé mon frère. C'est tout ce qui s'est passé. Tu peux souffrir de ces choses-là, mais pas de la réelle grossophobie. C'est-à-dire que si tu vas au parc Astérix ou à Disney, tu vas pouvoir rentrer dans les places sans aucun problème. Si tu vas prendre le bus, le train, tout ce que tu veux, l'avion, tu vas rentrer dans les places sans aucun souci. Dans la très grande majeure partie des magasins de fringues, sauf Brandy Melville, et bah tu trouveras ta taille. Voilà, donc tu souffriras pas de la grossophobie de base, et je parle même pas de la vraie grossophobie, de la haine que la société a envers les personnes grosses et obèses, vraiment, genre la vraie grossophobie. Tu n'en souffriras pas quand tu seras en 38-40, et ça m'énerve justement de voir ces influenceurs, quels qu'ils soient,
Ça peut être influenceur créateur de contenu ou influenceur juste des gens connus, tu vois, genre les chanteuses qui ont accouché et qui, oh là là, ça y est, j'ai un peu de peau d'orange, viens, je leur montre ça, je presse ma cuisse pour leur montrer que moi aussi je suis humaine. Et ça me rend ouf de voir ça parce que tu sais, c'est des personnes qui sont ultra validées par la société, qui se mettent justement en étendard de la cause. Et ça devient relou parce que les vrais étendards de la cause, donc les personnes grosses et obèses, sont encore une fois relayées en mode ouais mais ça c'est trop, tu vois. Genre ça c'est vraiment trop. Ça on le voit très souvent par rapport à Lizzo, la chanteuse, pour ceux qui la connaissent pas, allez la découvrir ne serait-ce que pour ses sons ou pour le positivisme encore une fois que cette déesse partage. Mais donc Lizzo clairement fait partie des personnes pour qui le body positivisme a été créé. Et quand tu vois la haine qu'elle se reçoit, le oui mais à ce point là par contre oui mais fais attention à ce que tu manges ou les conneries comme ça, tu te dis gros on est vraiment pas sorti de l'auberge. Parce que d'un autre côté, il y a quand même un truc que j'ai bien aimé par rapport au réseau et au body positivisme. Outre le fait que, comme je vous ai dit au début, c'est absolument génial parce que ça a changé, mais radicalement, certaines manières de faire de marques ou de films, de scénaristes, de tout ce que vous voulez, réalisateurs, mais aussi ce qui est cool, c'est que ça a fait sauter le tabou chez plein de personnes sur certains sujets. Et je suis obligée quand même de souligner le positif, parce que là on parlait du faux body posi, mais il faut aussi souligner le positif, parce qu'il y a toujours du positif quelque part. Quasiment. Parce que pour le coup par exemple, moi j'ai toujours bien vécu, j'ai eu cette chance, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai toujours bien vécu avec mes vergetures. J'en ai au niveau des cuisses, un peu au niveau des fesses, j'en ai pas au niveau de la poitrine, j'en ai un tout petit peu à l'arrière par ici, j'en ai un tout petit peu. J'ai toujours bien vécu avec et j'ai jamais cherché à les effacer. C'est-à-dire que j'ai jamais couru après des produits, jamais demandé à mon dermato, jamais voulu faire du laser ni rien. Et même le jour où je vais être mère, pour moi c'est simple, c'est ton corps qui vit, c'est ta peau qui te montre que tu vis, soit que tu prends, que tu perds du poids ou que tu es en train de créer la vie à l'intérieur de toi. Donc c'est quelque chose, je vais pas me shamer dessus parce que la société le fait déjà assez. Et pour moi c'est tout simplement, c'est comme si en fait ta peau était un livre et qu'elle racontait ta vie. Ça peut juste être une période où t'as pris du poids parce que tu n'allais pas bien, et bah c'est ton histoire. Ça peut être une période où tu étais enceinte de tes jumeaux, et bah c'est ton histoire. Il y a toutes ces choses là. Et ça par contre je trouve ça super cool que ce soit sur les vergetures, ou l'acné par exemple, parce que l'acné c'est pareil. Là aujourd'hui je crois pas avoir de boutons vraiment là tout de suite qui soient méchants. Je crois pas du tout là que j'en ai, parce que croyez-moi ça arrive. Moi c'est surtout, vous savez, les taches comme ça. Là-dessus je suis hyper honnête, là j'ai pas de fond de teint. Moi c'est les taches comme ça, mon duvet là. Mes pores vous devez les voir, parce que mes pores en fait on peut sauter dedans comme dans une piscine, vraiment. Mais là j'ai pas de maxi bouton donc vous avez un peu de la malchance. Mais ce qui fait que là-dessus par contre, je suis contente de ce que les réseaux sociaux ont créé parce que ça a permis de faire sauter beaucoup de tabous. Donc ça, faut quand même le souligner, l'air de rien. Mais malgré tout, je veux quand même que vous ouvriez un peu plus les yeux sur les réseaux par rapport justement au body positivisme et de voir qui tente de se mettre vraiment en chef de file de ça. Est-ce que cette personne vraiment, elle peut? Est-ce que cette personne, elle devrait? Est-ce que c'est normal? Pas pour l'insulter, pour lui rappeler gentiment, pas pour l'insulter parce qu'on n'est pas là pour faire ça, mais essayez juste de plus ouvrir les yeux là-dessus et de rendre à César ce qui lui appartient, parce que ce mouvement il a été créé pour une communauté à l'origine et ce serait bien que cette communauté ne soit pas exclue de son propre mouvement. Mais voilà mes poulesses pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, on s'abonne, on commente, on partage, n'hésitez vraiment pas à faire tout ça parce que c'est ce qui donne de la force aux créateurs de contenu, vous le savez bien. Et en attendant, moi, écoutez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt, c'est promis, je sors de ma flemme. On va retourner à 2 vidéos par semaine, 1 ou 2 vidéos par semaine, c'est promis. Dans tous les cas, j'ai plein d'idées là, donc voilà. Et encore une fois, débarquez sur Instagram, ça fait plaisir. Mouah, peace guys.